La nomenclature des oxydes non métalliques. Donc, c'est des molécules qui comprennent un non-métal avec un autre non-métal, l'oxygène, la plupart du temps. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme particularité pour le nom de ces molécules? C'est qu'il va falloir préciser le rapport qu'il y a entre les non-métaux et l'oxygène. Donc, il y a plusieurs possibilités, et donc on va préciser ça par un préfixe. Donc, par exemple, pour le carbone, il y a le CO et le CO2. Il faut donc trouver des noms différents pour ces deux molécules. On ne peut pas simplement dire oxyde de carbone puisqu'il en existe plusieurs. Et donc on va regarder le rapport entre l'oxygène et le non-métal et dessiner quelque chose qui ressemble à un petit bonhomme. Et on voit qu'il y a un oxygène, une tête et un non-métal une fois les pieds. Et dans ce cas-là, quand le rapport est de 1 sur 1, ça fait 1, on va appeler ça du monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone est un tueur silencieux, c'est un gaz qui asphyxie, qui prend la place de l'hémoglobine dans les globules rouges, et donc on peut mourir. Ça s'appelle le tueur silencieux. Quand on a une mauvaise flamme dans une pièce mal aérée, on peut avoir une intoxication au monoxyde de carbone. Alors, le dioxyde de carbone, lui, est plus inoffensif pour les humains, mais il crée un réchauffement climatique. Mais ici, pour son nom, on regarde ces deux oxygènes, donc ça lui fait 2 têtes pour un pied, le carbone, et donc le rapport ici est de 2, et on va appeler ça du dioxyde de carbone. Alors il y a encore moyen d'avoir des rapports plus élevés, et donc on remarque qu'en fait c'est celui-ci qui respecte la valence, donc parfois on peut utiliser les valences, mais c'est risqué, parce que vous voyez ici on a une chance sur 2, et donc la valence de 4 et de 2 simplifiée, parce qu'on ne va pas garder des chiffres multiples l'un de l'autre, c'est le CO2 qui est valable. Mais le CO existe tout autant. Alors si on commence avec le soufre, on peut même aller jusqu'à un rapport de 3 oxygènes, 3 têtes pour une jambe. Et donc là, on va appeler ça du trioxyde de soufre. Alors c'est différent du sulfite. Le sulfite, le SO3 aussi, mais avec 2 charges négatives, qui est un ion qui peut être dissous dans l'eau, présent dans des sels comme Na2SO3. Ce n'est pas cette molécule-ci, donc cette molécule-ci, elle est neutre, il n'y a pas de charge, elle est présente seule, sans aucun métal devant, donc elle ne fait pas partie d'un sel. Donc c'est bien un oxyde non métallique, et il porte le nom d'un oxyde non métallique comme le dioxyde de carbone. Alors il y a des rapports parfois de 4 pour 1, mais alors ce ne sera pas avec des oxygènes. Ce sera pour, par exemple, le tétrachlorure de carbone. Alors pourquoi il porte le même genre de préfixe? Tétrachlorure de carbone. Alors c'est aussi 2 non-métaux, l'oxygène aussi est un non-métal. Alors la plupart de ceux qui sont les plus connus sont des oxydes, l'oxygène est fort présent sur Terre, mais on peut aussi avoir des combinaisons de non-métaux différentes. Et dans ce cas-là, pour trouver leur nom, il faut en fait regarder le plus électronégatif. Alors le chlore, son électronégativité est de 3,5, donc c'est un chiffre qu'on trouve un peu au milieu au-dessus dans la case. Et le carbone, son électronégativité est de 2,5. Et donc, on prend le plus électronégatif au-dessus. Donc, comme l'oxygène était plus électronégatif que le carbone, et en fait, l'oxygène est le plus électronégatif que la plupart des atomes du tableau. Il n'y a que le fluor qui gagne sur l'oxygène. Et donc, on prend le plus électronégatif, négatif, sur le moins électronégatif. Donc, s'en retrouveront au-dessus, souvent l'oxygène, le chlore a une électronégativité lui aussi, de 3, pardon, c'est l'oxygène qui est à 3,5. Et donc, c'est lui qui va au-dessus, c'est lui qui prend la tête, c'est lui qu'on prend pour choisir le chiffre supérieur du rapport. Alors, parfois, vous avez 6, 5, je ne sais pas si j'ai déjà rencontré, mais l'hexafluorure de soufre, c'est un gaz qui est très lourd, très dense. Et donc, on sait s'amuser à faire quelques expériences dans des aquariums avec des bateaux en aluminium qui flottent dans l'air comme ça, comme s'ils lévitaient. Et donc là, on a 6 atomes très électronégatifs. Le fluor est le gagnant dans le tableau. Il n'y a pas plus haut. 4,0 d'électronégativité, c'est le maximum. Sur 1, le soufre de 1. Donc ça, ce sera de l'hexafluorure de soufre. Alors, on donne le nom en ure, parce qu'on reprend en fait ici l'atome seul. Et donc c'est un atome pur, il ne va pas être en it ou en at. Et c'est le nom de l'ion négatif. Et le plus électronégatif qui gagne les électrons, peut-être pas virtuellement, parce que c'est quand même des liaisons covalentes et non ioniques, on va les appeler comme les anions. Même si je crois que ce sont des liaisons covalentes juste
légèrement polarisé, négativement. Voilà, alors il y a tous des rapports avec des demi. Donc si jamais on a deux atomes moins électronégatifs, donc par exemple dans le Cl2O, on va avoir une tête, un oxygène pour 2 jambes. Et donc là, on n'a plus des rapports entiers, monodi, tri, tétra, hexa et compagnie. On a des rapports demi. Alors demi, c'est le préfixe émis, comme le préfixe dans les hémisphères nord et sud de la Terre. Et donc émis, oxyde toujours, hein, de chlore. Alors il y en a d'autres avec des préfixes en nombre demi. Donc je peux vous mettre le N2O3, le N2O5, le Cl2O7. Je crois que les rapports vont s'arrêter là. Donc 3 demi, 5 demi, 7 demi. Donc il y a 7 oxygènes, 7 têtes pour 2 jambes, 5 oxygènes ou 3 oxygènes, toujours pour 2 non-métaux. Alors ce sera toujours des émis, mais avec l'autre nombre à côté. Donc émitri, on dit aussi sesqui, oxyde. Ici j'ai mis d'azote, ça peut être de soufre aussi par exemple. Alors émis, toujours parce qu'on a le demi, mais avec 5, ça va être hémipente, oxyde d'azote. Alors émis parce qu'on a toujours le demi, mais cette fois-ci hept, comme dans le heptagone de géométrie. Hémihept, oxyde de chlore. L'azote ne va pas jusqu'à 7. Et voilà, vous avez donc tous les préfixes par demi, tous les préfixes entiers. Il y a encore une exception dont je voulais vous parler, c'est si jamais on a l'atome le plus électronégatif que l'oxygène, qui fait un oxyde avec lui-même. Et donc on va avoir le fluor, qui comme le chlore par exemple, peut faire on pourrait appeler ça de l'hémioxyde de fluor, si on respectait la nomenclature simple des oxydes non métalliques. Mais en fait ici, vous avez un atome qui est plus électronégatif, et donc c'est lui qui va gagner. C'est le fluor qui est le plus électronégatif. J'ai mis le symbole de l'électronégativité, la lettre qui gagne sur l'oxygène. Donc c'est une tête à l'envers, c'est le seul qui gagne sur l'oxygène. Et donc là, on a 2 fluors pour 1 oxygène, et ça ne va pas s'appeler un oxyde, ça va s'appeler un fluorure. Donc le plus électronégatif est celui qui prend le nom en ure. Donc ça, c'est du difluorure, parce qu'il y a 2 têtes, difluorure d'oxygène. Et je crois même qu'il faut l'écrire dans l'autre sens. L'oxygène vient devant, le plus électronégatif va à l'arrière, comme dans chacune des molécules. Donc c'est de l'OF2, c'est assez rare.